Bonjour, bienvenue dans le monde intérieur. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un tirage avec mon oracle et les cartes du monde intérieur pour voir un petit peu ce qui se joue au niveau de cette pleine lune du 1er mai et donc cette fin de cycle pour la première quinzaine de mai jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ce mois de mai, il est un petit peu particulier parce qu'on a une pleine lune le 1er mai, une pleine lune le 31 mai. Donc on a vraiment le mois de mai qui est entre parenthèses entre deux pleines lunes. Donc c'est une configuration qui interpelle quand même. Ce mois de mai, je sens qu'il va quand même être important pour beaucoup de gens, avec cette idée de passage. C'est le mot qui vient là tout de suite. Avant de débuter, je tiens quand même à préciser en termes d'approche que pour moi, les cartes oracles de tarot ne sont pas un outil de prédiction parce que ça serait rogner aussi sur le respect de nos propres rythmes, individualité et de notre libre arbitre et de nos responsabilités, de notre responsabilité aussi. Donc voilà, c'est plus un outil pour moi de connaissance de soi, de mise en lumière, de ce qui est là en nous, dans nos vies, dans l'invisible, de ce qui cherche éventuellement à prendre forme et qui a besoin pour ça d'être vu. Donc, tu me diras ce que tu penses de ce tirage. Pour moi, c'est une sortie de zone de confort. C'est ma première vidéo sur ce format. Donc, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour me soutenir, m'encourager. Et donc on attaque tout de suite le tirage que j'ai préparé en amont pour gagner du temps. Donc la première ligne va nous parler du monde intérieur, donc de ce qui se passe dans notre intériorité en nous-mêmes et qui du coup n'est pas forcément visible d'un point de vue extérieur notamment pour notre entourage. Et la deuxième ligne, elle parle davantage du monde extérieur, c'est-à-dire de nos réalités, notre réalité, nos expériences de vie, voilà, le concret de ce qui se joue dans la matière, dans nos vies. La première colonne, j'ai demandé aux cartes du monde intérieur de me montrer ce qui est présent actuellement autour de cette pleine lune. Donc ça a peut-être déjà commencé pour certains. Il y a cette notion d'émotion inconfortable et notamment de tristesse. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment l'idée d'un deuil, d'un renoncement, de laisser partir quelque chose, quelqu'un, une situation, un fonctionnement, des croyances. Euh, des rôles peut-être dans lesquels on s'était enfermé. Ça peut être énormément de choses, donc tu vois où ça résonne pour toi. Et donc il y a cette idée que moi ce que j'entends c'est quelque chose qui est déjà terminé, alors qui est peut-être pas terminé concrètement dans la matière, dans le monde extérieur, mais dans l'énergie c'est déjà mort depuis pas mal de temps. Et peut-être qu'il y avait un refus d'accepter ça. La tristesse, c'est la dernière étape du deuil avant l'acceptation. Alors bien sûr, on fait des allers-retours entre les différentes étapes, mais voilà, il y a le déni, voilà, l'envie de marchander, de faire changer les choses, la colère, et puis vient la tristesse. Et généralement, d'ailleurs, quand on est en colère, c'est que c'est plus confortable d'accueillir enfin voilà, de laisser exprimer cette colère plutôt que d'accueillir cette tristesse qui est pas confortable à vivre, hein, qui est une douleur. Concrètement, ça vient activer les mêmes schémas neuronaux que quand on se blesse, la tristesse, la douleur. Donc c'est pas anodin, on est en plus un peu en rejet de nos émotions inconfortables dans la société, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que certaines de nos émotions sont négatives. Bon, tu l'auras compris, c'est pas du tout ma vision. Et donc il y a cette idée d'accueillir cette tristesse. Ça peut être aussi peut-être de la déception, voilà, de quelque chose euh, qui est terminé, qui ne vit plus, et il faut accepter de laisser partir. Parce que déjà derrière il y a quelque chose, ici on voit qu'il y a déjà une main qui se pose sur l'épaule, il y a déjà quelque chose qui nous attend de l'autre côté, il y a un renouveau qui nous attend de l'autre côté, mais pour ça il faut s'autoriser à passer par cette phase d'acceptation de je perds quelque chose, je renonce à quelque chose qui a compté, qui était précieux, sur lequel j'avais peut-être de l'espoir, etc. Et alors justement, au niveau du monde extérieur, on a la carte de l'espoir, et avec la carte de l'espoir, il y a cette idée ici que concrètement, dans nos vies, dans la matière, dans l'expérience, il y a une possibilité d'un renouveau, d'aller vers autre chose, il y a la possibilité d'aller vers un mieux, une amélioration, un changement, un renouvellement,
mais l'espoir, c'est cette notion aussi justement qu'il n'y a pas de certitude, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est difficile de lâcher ce à quoi on a tenu et qui n'est plus, qui ne tient plus dans différents domaines de nos vies, parce que il n'y a pas de garantie derrière. En fait, encore une fois, on ne peut pas prédire l'avenir. Je ne crois vraiment pas à cette notion. On ne peut pas avoir de certitude. Et donc, quelque part, il y a cette notion de il faut garder espoir, parce que dans la matière, on nous dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place une fois qu'on aura accepté de traverser cette tristesse, ce deuil, ce renoncement. Mais l'espoir, encore une fois, c'est pas ça va nous tomber tout cuit dans le bec et nous tomber du ciel. Il y a cette idée ici avec ce personnage qui souffle sur la fleur de pissenlit, enfin sur les graines. Il y a cette idée de semer des graines, il y a cette idée de... Le souffle, c'est l'intention, c'est aussi les choix qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va poser comme décision. Et donc, voilà, les premières étapes de la décision, c'est en soi, puis ensuite on verbalise, on dit les choses. Et donc il y a cette idée en fait d'impulser cette possibilité de renouvellement en acceptant de traverser cet inconfort de la fin de quelque chose pour pouvoir aller vers un renouveau. La deuxième colonne, j'ai demandé aux cartes qu'est-ce que cette pleine lune vient mettre en lumière. Parce que la pleine lune, c'est vraiment ça, symboliquement. C'est une mise en lumière de ce qui était invisible. Donc qu'est-ce qui demande à être vu et qui est déjà là dans l'énergie, vers quoi on est poussé aussi au niveau de cette pleine lune. Et donc il y a cette notion d'exploration au niveau du monde intérieur. C'est pour moi l'élan, l'envie. Il y a l'envie d'aller vers quelque chose, il y a l'envie de faire un premier pas, il y a l'envie d'essayer une autre façon de faire, d'essayer une nouvelle voie, d'essayer un nouveau chemin, et donc d'explorer, de tester, d'essayer, de découvrir, d'y aller petit à petit, mais d'oser en tout cas faire un premier pas. J'ai vraiment cette notion de premier pas. On est sur une carte de l'Est, hein, donc c'est vraiment une carte de début de cycle, et avec le 5, on est sur la notion de liberté, d'exploration, de voyage, donc d'aller vers. Et donc l'exploration, c'est vraiment sortir de soi, sortir de son cocon, sortir de la matrice, j'entends, voilà, d'une situation, d'un fonctionnement dans lequel finalement on était peut-être aussi un peu confortable, et c'est pour ça qu'il y a de la tristesse, parce que bah, ça a amené une certaine forme de sécurité. Et donc l'exploration, c'est un nouveau pas vers l'inconnu, sans certitude, avec cette fameuse carte de l'espoir. Et donc forcément, ça peut faire peur, et ça peut être difficile de faire ce premier pas, mais en tout cas l'élan, l'envie est là. Et en fait, il y a cette idée que cette pleine lune, elle met en lumière ce besoin d'aller vers quelque chose de plus nourrissant. Et justement, dans la matière, on est poussé à concrétiser ce premier pas, à commencer à agir, à commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de construire pour le cycle suivant, pour la suite de notre cheminement personnel, et de ce qu'on a envie de concrétiser dans notre vie. Encore une fois, ça peut parler de nos relations, ça peut parler au niveau professionnel, ça peut parler d'un projet personnel, ça peut parler aussi peut-être d'une envie aussi d'évoluer en soi, voilà, je sais pas moi par exemple, si tu te rends compte que ton manque de confiance en toi ou d'estime de toi te permet pas d'avancer, d'aller vers des choses qui t'appellent, et que du coup bah, tu te sens un petit peu piégé et tu es en souffrance à cause de ce que ce manque d'estime de toi t'empêche de faire. Bah, il y a cette idée que ça va commencer effectivement par matérialiser ce premier pas dans la réalité. Et de toute façon, il y a cette idée avec la pleine lune. Alors il peut peut-être y avoir des conflits aussi qui ressortent avec la pleine lune, mais il y a cette idée qu'on est poussé, qu'il n'y a plus le choix, et qu'il faut commencer à agir et à mettre en place des choses pour aller vers ce renouveau, vers ce qui nous appelle, et ce qui nourrit en nous une forme d'espoir de quelque chose qui peut-être va être
plus aligné pour nous pour la suite. La troisième colonne, ce sont les freins, les obstacles. Qu'est-ce qui vient bloquer justement cette possibilité de faire ce premier pas, d'explorer et de commencer à concrétiser les choses dans nos vies. Au niveau intérieur, alors c'est marrant, je parlais il y a 2 minutes de l'estime de soi, il y a cette idée de se reconnaître. Donc on est peut-être justement sur quelque chose de l'ordre de je me vois, je suis conscient que je suis important, que ce qui compte pour moi, ça ne doit plus passer au dernier plan. Et donc peut-être aussi de se choisir. C'est reconnaître, se reconnaître, c'est vraiment une carte qui nous parle de reconnaître sa valeur, de prendre conscience que quels que soient voilà, nos failles, nos défauts, nos peurs, toutes ces parts de nous aussi qu'on cache au monde extérieur derrière nos masques parce que on risquerait peut-être de penser qu'on n'est pas quelqu'un de bien, etc. C'est voilà, de reconnaître que si en fait notre existence, qui nous sommes, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'important. Je dis toujours, on est la seule personne avec qui on est sûr de passer le reste de sa vie jusqu'au dernier jour. Et donc c'est important aussi de faire des choses, d'aller vers des choses qui sont justes pour nous, qui sont alignées avec le cœur. Ici, j'ai cette idée. En tout cas, c'est se reconnaître le droit d'aller concrétiser ce qui nous appelle, d'aller vers ce qui nous appelle. Et du coup, dans la carte des freins, il y a cette idée que peut-être ce qui bloque encore aujourd'hui, c'est justement le fait de ne pas se reconnaître, de ne pas se prioriser, de ne pas voir sa valeur et de penser finalement que peut-être en faisant ces choix-là, on n'est peut-être pas quelqu'un de bien, que peut-être on ne mérite pas, etc. Et au niveau des obstacles dans la matière, dans l'expérience de nos vies, il y a cette idée du rêve. Alors, je fais une petite pause réhydratation, pardon. Il y a cette idée du rêve. Le rêve, c'est le point de départ, en fait. Tout commence par un rêve. Tout commence par une idée. Et en fait, de l'idée, on va pouvoir co-créer avec ce que la vie nous présente, avec les rencontres qu'on fait en chemin, les opportunités qui s'offrent à nous, et puis de faire avec ce qui nous est donné aussi à l'instant T. Et pour pouvoir aller petit à petit, étape step by step, un pas à la fois, vers la concrétisation. Et donc, il y a cette idée qu'au niveau des freins, pour moi, c'est même pas vraiment un frein, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est possible, mais que tout est encore à mettre en place, en fait. Et c'est pour ça que là, maintenant, il est temps de commencer, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a rien qui a encore pris forme, mais on sait ce qu'on a envie de voir se matérialiser, on sait vers quoi on a envie d'aller, mais pour ça, il faut accepter de sortir du rêve, de sortir de l'idéalisation, et puis aussi justement de se dire, voilà, le risque aussi avec le rêve, c'est de se dire, ouais, mais en fait, je rêve, mais tout ça, c'est pas possible. Voilà, se dire, c'est pas possible, du coup, je ne fais pas, je ne mets pas de choses en place, et donc, bah, ça reste à l'état du rêve, et ça reste juste une idée, et je ne concrétise rien. Donc là, on revient vraiment sur cette notion de pas à faire. Sur la 4e colonne, on a les ressources, les leviers, les aides. Voilà, ça peut être donc les ressources intérieures, mais aussi les aides, les opportunités que la vie nous présente, et puis les ressources, les aides qui peuvent nous être apportées du monde extérieur. Et là, c'est assez intéressant, c'est que pour le monde intérieur, on a cette notion de dépouillement, donc on revient à cette notion de lâcher prise sur quelque chose, de renoncement, de laisser partir. Ici, on a un arbre qui se dépouille de ses feuilles en automne, on est à l'ouest, l'automne, le dernier quartier de la lune, et cette idée, et donc du coup, ce que j'entends, c'est que ça va bouger très vite. Il y a cette idée que là, dans les jours à venir, il y a une prise de conscience de ce qu'il faut laisser partir, de ce qu'il faut lâcher, des bagages qu'il faut déposer, qu'il faut cesser de porter, et juste voilà, de garder son propre sac à dos, de garder sa propre lumière,
et pour pouvoir concrétiser en fait et d'aller vers la concrétisation d'un renouveau. Le dépouillement, ici avec l'arbre, il y a quand même cette idée aussi d'ancrage. Pour moi, la ressource ici, c'est cette idée qu'en fait, on est avant tout notre propre pilier. Et donc, c'est aussi cette notion de reconnaître, une nécessité de reconnaître que je suis suffisamment solide, que j'ai en moi assez de ressources, assez de compétences, assez de maturité, assez de qualité pour pouvoir aller vers ce qui me nourrit, même si effectivement ça passe par un dépouillement et donc par renoncer à certaines choses, certaines situations, et que donc du coup il y a une forme peut-être de, d'inconfort à laisser partir. Et sur le monde extérieur, on a la carte de la conquête. Et la conquête en ressources, pour moi, cette idée ici, je vois vraiment l'idée d'une porte qui s'ouvre, d'une nouvelle construction qui est possible. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux derrière cette porte. La porte, elle est déjà ouverte en fait. Ce que j'entends, c'est la porte, elle est déjà ouverte. On est arrivé au bout d'un chemin. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Et en fait, peut-être cette idée avec la conquête, c'est cette idée de je vais conquérir, je vais prendre, je vais m'imposer, je vais gagner, je vais réussir. Voilà, il y a cette volonté de quelque chose de l'ordre de l'ego, hein, de foncer. Et en fait, ici, on a un poing qui est serré, on a une main qui est ouverte. En fait, c'est accueillir. Justement, c'est au lieu d'être dans cet esprit de conquête, en fait, de comprendre qu'en fait, il n'y a pas à conquérir. Le rêve qu'on a envie d'atteindre ici, ce qu'on a envie de concrétiser dans la matière et qui nourrit nos espoirs d'un renouveau dans notre expérience de vie, on peut y aller. La porte, elle est déjà ouverte. Et donc, c'est aussi de s'ouvrir à ce qui se présente à nous et de faire ce choix aussi en conscience de franchir cette porte. Une fois qu'on s'est dépouillé et qu'on a accepté finalement de faire le deuil de ce qu'on ne peut pas emmener pour aller de l'autre côté. Et sur la dernière colonne, c'est ce qui demande à se concrétiser, à se manifester, ce qui est déjà là pour moi dans l'énergie, puisque encore une fois, les cartes mettent en lumière ce qui est déjà là dans la structure, dans l'énergie et qu'on ne voit pas forcément. Dans l'énergie, il y a cette notion ici de prendre sa responsabilité. J'entends assumer ses choix. Et c'est super intéressant, c'est que ici on avait cette carte, j'avais parlé du sac à dos, de garder juste son propre sac à dos, sa propre lumière. Et ici on retrouve ce sac à dos. On a ce personnage qui est un petit peu en recul, de dire finalement est-ce que je continue à suivre la file indienne et que je continue à faire ce qui est entendu, ce qui est convenu, de suivre le chemin tout tracé, ou est-ce que je pars explorer d'autres sentiers qui, moi, m'appellent davantage, qui font plus sens pour moi. Mais pour ça, effectivement, c'est déposer les bagages qui ne nous appartiennent plus, laisser partir, accepter de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être et qui, de toute façon, n'est plus mort parce que n'est plus nourri depuis longtemps. Les feuilles, en automne, l'arbre, les feuilles, quand elles changent de couleur, c'est parce qu'en fait, elles s'asphyxient, parce qu'en fait, l'arbre ne les nourrit plus. Donc il y a cette idée de quelque chose finalement qui a peut-être compté, qui a peut-être amené une forme de confort, de sécurité, de stabilité, et qui a peut-être été très, source de plein de belles choses, mais qui est plus nourri finalement depuis longtemps parce que il n'y a plus l'élan à le nourrir et parce qu'il y a besoin justement de se renouveler. On est comme les arbres, des êtres cycliques, et donc il y a besoin de se libérer de ça pour pouvoir reprendre sa propre responsabilité et assumer en fait ce chemin qu'on a envie d'emprunter aujourd'hui. Ici, avec la carte 6, il y a cette notion d'harmonie. On va vers quelque chose de plus harmonieux. Il y a ce besoin d'aller vers quelque chose de plus harmonieux pour soi, mais c'est pas forcément confortable parce que à l'intérieur, il y a cette notion, cette nécessité de devoir
prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, c'est pas confortable parce que parfois ça nous met aussi face à une forme de sentiment, par exemple, de culpabilité, où on peut se sentir, euh, encore une fois, ce sentiment de ne pas être légitime, de pas être quelqu'un de bien parce qu'on se choisit à un moment donné. Mais en même temps, si on ne se choisit pas, il n'y a personne qui choisira pour nous. Et donc, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de construire le reste du chemin en fait. Vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me nourrit, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est cohérent pour moi aujourd'hui, euh, vers quoi j'ai envie d'avancer. Et donc reprendre sa responsabilité et assumer ses choix en fait. Et assumer que ça va avoir des conséquences. C'est évident que quand on fait un choix qui nous emmène à nous libérer de choses qui ne nous conviennent plus, forcément ça va avoir des conséquences. Ça peut générer, voilà, par exemple, de l'incompréhension, de la déception, de la colère. Voilà, ça peut générer en face, pour les personnes qui vont être concernées par nos choix de vie, ça peut générer des inconforts et puis peut-être même des tempêtes et du chaos. Mais il y a cette notion de j'assume et je vais au bout de ma démarche parce que c'est plus possible aujourd'hui à partir du moment où j'ai accepté de me reconnaître. Et ça, c'est vraiment le gros nœud du problème pour moi ici, puisque c'est un frein. Il y a vraiment cette nécessité de se reconnaître les choix qu'on fait, même si c'est pas des bonnes nouvelles pour certaines personnes. Voilà, par exemple, on a envie de quitter son boulot et du coup, on va lâcher son équipe ou voilà, mettre son équipe en difficulté, ce genre de choses. Je pense par exemple, voilà, un exemple tout bête, je suis en entreprise avec un associé et puis en fait, je me rends compte que c'est plus pour moi et j'ai envie d'aller vers autre chose, bah forcément que l'associé, ça va le mettre un petit peu dans la panade de se retrouver planté comme ça. Mais en même temps, c'est notre droit fondamental de nous choisir, de choisir d'aller vers ce qui est juste pour nous. Et bien sûr que ça peut être inconfortable pour les autres, mais c'est une étape qui est nécessaire parce que continuer à être dans quelque chose qui est plus nourrissant, qui ne nous convient plus, ça sera sain finalement pour personne, ça sera bon à long terme pour personne. Et au niveau du concret de nos vies, avec la carte de l'intimité, déjà j'ai cette idée, alors on voit deux personnes sur cette carte, mais moi ce que j'ai comme image, c'est vraiment de retrouver une forme d'unité en soi, de différentes parts de nous qui demandent à être réintégrées dans notre vie et qui pouvaient peut-être pas s'exprimer librement dans la situation dans laquelle on était et à laquelle on est en train de renoncer. Et donc il y a cette idée aussi justement de retrouver quelque chose de plus respectueux, de plus juste pour nous, où on peut enfin s'accueillir et aller vers quelque chose qui est plus nourrissant, qui est plus respectueux et dans lequel justement on peut s'autoriser aussi à être soi. Ici, il y a cette notion avec l'intimité d'aller dans un endroit, d'aller vers une relation, d'aller vers quelqu'un, d'aller vers des expériences qui sont plus, plus respectueuses de ce que nous sommes et qui correspondent mieux à nos besoins et qui vont nous permettre finalement d'être pleinement nous-mêmes. Alors que j'ai vraiment cette idée que justement c'était plus possible parce que c'était devenu trop lourd en fait à porter. Et donc il y a cette idée d'être vraiment pleinement soi-même. Et petit point intéressant, j'ai retourné le paquet tout à l'heure après le tirage. Donc sur le dos de deck, on a la carte de la peur. Donc j'ai vraiment cette idée que cette pleine lune, elle vient nous confronter, nous mettre face à quelque chose qu'on a, je pense, repoussé depuis déjà un certain temps pour certains. Il y a cette idée d'avoir le vertige au bord du vide. Il y a cette nécessité de sauter, d'apprendre à voler. Et finalement, le moment le plus terrifiant, c'est le moment de dire j'y vais, parce qu'on a l'impression que ça va être terrible. Et je ne dis pas que ça va être facile et confortable, mais en fait, en général, quand la peur est là,
c'est qu'on a déjà un choix qui est acté et qu'on sait déjà où on a envie d'aller. Ce personnage qui a peur au bord du précipice, s'il y est toujours, c'est que quelque part, il a envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Sinon, en fait, il aurait déjà rebroussé chemin et en fait, il vivrait sa vie tranquillement dans un espace où il se met pas en inconfort, où il se sent pas, où il n'a pas peur. Et donc, même s'il y a la peur, bah, le fait qu'il y ait la peur, ça indique que c'est la bonne route et que c'est ce qui, c'est vers là qu'on se sent appelé et vers là qu'on a vraiment envie d'aller. Voilà pour ce tirage de la pleine lune. Euh, je vais juste regarder. Oh, c'est intéressant. Ok. Donc juste derrière, on a les récoltes. Cette idée que quand on dépasse la peur, voilà, il y a des récoltes et voilà, on a toutes les ressources en nous, hein. On a toutes les ressources pour aller vers un nouveau monde. Incroyable. Je vais m'arrêter là. Incroyable ce jeu. Incroyable cet oracle. J'espère que ça pourra t'aider. J'espère que ça t'a apporté un éclairage. Dis-moi si ça a résonné pour toi en commentaire. Dis-moi si tu as envie que je te fasse d'autres vidéos de tirage de ce type. Si tu as envie de tester un tirage en individuel, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et je te souhaite une très belle pleine lune, un très beau week-end. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.